bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire qui va porter sur la présentation d'un nouveau module qui s'appelle la gestion des ressources, des salles et des équipements. On va passer une grosse demi-heure ensemble. Le but, c'est vraiment de vous présenter le fonctionnement de ce module-là. Pendant toute la présentation, alors vous n'aurez pas les micros ouverts, donc n'hésitez pas à utiliser le canal du chat pour poser vos questions et je tâcherai d'y répondre en fin de présentation, sachant que j'aurais dû être accompagné d'un collaborateur, mais qui malheureusement ne peut pas être là cet après-midi. Donc je vais essayer de gérer les deux côtés. En termes d'ordre du jour sur cette demi-heure, mais on va y passer assez rapidement, une courte présentation de la société et d'un rappel de ce que Edenet propose en termes de solutions, en termes de plateforme. Et puis ensuite, on ira effectivement voir concrètement comment tout ça se concrétise dans la solution. En quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui, Edenet, c'est un éditeur et un intégrateur français de solutions CRM. On existe depuis les années 2000, on était dans les premières solutions CRM à se positionner sur le SaaS, sur le mode web. Et historiquement, au final, on est présent sur les acteurs du marché public, auprès desquels on propose un certain nombre de fonctionnalités qu'on va aborder tout à l'heure. Et en tant qu'éditeur et spécialisé notamment donc, sur le secteur public, on est référencé notamment à l'UGAP, on est à la French Tech. La solution est bien sûr RGPD Ready pour correspondre aux exigences de la CNIL notamment. Du coup, Edenet aujourd'hui, c'est un peu plus de 53 000 utilisateurs sur 1500 clients. C'est une société dont le siège est à Courbevoie, mais dispose d'agences également nationales. Moi, je fais partie des équipes lyonnaises, mais voilà, on a des équipes à Saint-Malo, à Marseille, et on a des filiales également à l'étranger, notamment le Canada, qui est la filiale historique. Edenet, c'est plus qu'une solution, c'est au final une plateforme, une suite logicielle qui est proposée à différents types d'acteurs, mais qui sont des acteurs au final historiques chez Edenet en termes de marché, que ce soit les fédérations professionnelles, l'enseignement supérieur, le secteur ONG et plus largement caritatif et culturel, et le secteur public qui regroupe bien évidemment les collectivités, donc que ce soit une mairie, une agglo, un département, une région. Et c'est notamment dans le cadre de ce secteur public que l'on va proposer, que l'on va mettre à disposition une solution produit préparamétrée et qui va couvrir tout un ensemble de fonctionnalités et que chaque client va pouvoir au final déclencher en fonction des besoins qu'il a à couvrir, notamment aussi par rapport à ses compétences. Ces solutions, quelles sont-elles? Alors, j'en fais un tout petit panorama parce qu'on pourrait passer des heures au regard du nombre de paramétrages possibles qu'il y a dans la solution. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la solution secteur public, la volonté, c'est de proposer une solution qui va apporter le plus de bénéfices, que ce soit en termes de gain de temps, de centralisation, de sécurisation et de mise à disposition de fonctionnalités métiers. On en a ici quelques exemples, puisque du coup, lorsqu'on gère des contacts, ça va aussi bien de la gestion des relations protocolaires, en passant par la représentation de mon élu sur des événements, tout en gérant la communication, les relations économiques avec des entreprises, par exemple, qui souhaiteraient s'implanter. C'est aussi de gérer le tissu associatif et donc c'est de pouvoir être en capacité de proposer notamment des formulaires qui vont leur permettre de naturellement faire des demandes de subventions et on va le voir aujourd'hui, c'est le sujet aussi de pouvoir réserver des ressources qu'on appelle du coup les aides indirectes, mais chez Edenet on l'a voulu plus large puisqu'au final ces formulaires ne sont pas dédiés que aux associations, on va le voir, ça peut être aussi bien dédié à de l'interne, à des agents, qu'à des usagers, qu'à des entreprises. Au final, on peut configurer, et on va le voir, ces formulaires un petit peu comme bon nous semble. Les budgets participatifs, ça peut être aussi un des sujets qui est traité dans la solution. Et voilà, il y en a plein d'autres, mais l'idée, c'était quand même de vous faire un petit panorama des principales fonctionnalités qui sont mises en œuvre chez nos clients. Qui sont pas toujours du coup les mêmes. Parfois c'est juste le protocole, parfois ça va être le protocole et le développement économique. C'est un petit peu à la carte. On a voulu
effectivement dévoiler ce nouveau module qui est assez récent, hein. Il a vraiment été finalisé, on va dire, début d'été 2023. On est en train de commencer les premiers déploiements chez certains de nos clients. Et l'objectif, c'était de pouvoir, au final, dans cette solution, répondre à une demande qui nous était faite assez régulièrement de permettre de mettre à disposition, sous forme d'un téléservice, d'un formulaire web ou de plusieurs formulaires web, la possibilité de réserver des ressources et des équipements, à la fois pour avoir un système plus fluide dans le traitement de ces demandes, ne plus avoir plusieurs canaux par mail, par téléphone, par formulaire papier, etc. Mais bien avoir un seul point d'entrée. Et puis surtout de gagner du temps en termes de centralisation des demandes, de traitement des demandes, donc tout ce qui va être processus lié de validation, de demande aux équipes techniques pour les préparations, et surtout de s'assurer que d'un point de vue planning, quand on a une demande, que la ressource qui est demandée est-elle disponible ou non? Est-ce que j'ai des conflits et comment les traiter de la meilleure manière? Et on a au final fait ce module-là afin vraiment de répondre à un certain nombre de bénéfices, en tout cas d'apporter un certain nombre de bénéfices pour optimiser les usages, améliorer la collaboration en interne, mais aussi en externe auprès de nos interlocuteurs ou de vos interlocuteurs externes, associations, entreprises, j'évoquais tout à l'heure, de donner de la visibilité. Voilà, voici les ressources qui sont disponibles, qui sont mises à disposition. Vous pouvez les réserver facilement, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, et derrière de pouvoir faciliter notamment aussi tout ce qui va être émission, génération de conventions. Voilà. L'idée, c'était vraiment d'apporter un maximum de bénéfices, comme tout le reste au final des modules qu'on déploie dans cette solution produit. Et on l'a pensé de cette manière-là. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment tout ça fonctionne. Alors, pour se mettre un petit peu on va dire dans un cas pratique, j'ai imaginé deux personas. D'un côté, on va avoir Charlotte, qui est présidente d'association, et qui a besoin régulièrement de gérer des demandes de réservation de salles pour ses réunions, pour ses cérémonies, pour ses assemblées générales, pour des conférences, pour des expositions. Et voilà, elle sollicite régulièrement et pas forcément que en jour de semaine ou que sur les heures ouvrées. Et donc, elle a besoin de pouvoir interagir et d'avoir de la visibilité. Et de l'autre côté, mais on a Guillaume, qui est l'agent en charge du service de traitement des demandes. Et lui, il a un vrai souci, c'est qu'il doit pouvoir répondre rapidement et efficacement à toutes les demandes, sans en oublier aucune, et derrière de garantir, on va dire, une certaine équité aussi dans le traitement des demandes et de s'assurer que chaque demande, alors ici on va dire c'est un KPI, un indicateur fictif, mais voilà, que chaque demande soit traitée dans la demi-journée, dans les 12 heures, sauf demande exceptionnelle un petit peu plus complexe, mais qu'une demande qui correspondrait à une salle disponible sur des créneaux disponibles et qui correspondrait au profil recherché puisse être validée très rapidement et que derrière, dans la chaîne entre guillemets de validation interne, de mise en place, que tout soit le plus fluide possible. Donc comment tout ça se passe? Mais c'est assez simple, hein. On part de Charlotte qui, pourquoi pas un dimanche soir, se retrouve sans salle pour sa prochaine assemblée générale parce que voilà, elle n'est plus disponible et donc elle doit rapidement faire une demande. Sauf que il y a personne au téléphone, on est dimanche soir. Le mail, elle sait que la demande ne sera pas traitée de toute façon et elle va être dans la pile. Le formulaire papier, bon, le temps de le remplir, de le déposer, il sera peut-être déjà trop tard, il va falloir décaler l'assemblée générale. Donc l'idée, c'est que le formulaire web lui permet d'interagir immédiatement. Et comme ça, Guillaume, lorsque lui, il arrive le lundi matin, il a dans son sas de validation la pile des demandes du week-end, par exemple, ou en tout cas toutes les demandes qui sont à traiter, et il va pouvoir comme ça les ordonnancer, et en fonction, pourquoi pas, de la criticité ou de l'ordre d'arrivée, afin d'y répondre le plus rapidement possible, tout en gérant, comme je l'évoquais tout à l'heure, la notion de conflit, et si la demande est sans conflit, ne pose pas de problème, de pouvoir valider tout de suite et répondre à Charlotte. Voilà, Charlotte, merci pour votre demande. Après vérification, on peut vous mettre à disposition la salle, et ce qui permet à Charlotte tout de suite
dès lundi matin, d'être assuré d'avoir une salle pour sa prochaine assemblée générale qui se tiendra quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et en toute fin, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir des KPI, donc des indicateurs qui vont permettre à Guillaume aussi de dire je garantis un délai de traitement qui n'excède pas tant d'heures, je n'ai pas laissé de demande sans réponse, toutes les demandes ont été traitées de manière positive ou négative, hein, ont été refusées ou acceptées, et donc je peux aussi fournir en interne comme ça un certain nombre d'informations. Et derrière, le bénéfice recherché de ces deux personnes, c'est d'un côté, en tant qu'externe, j'ai de la visibilité tout de suite sur les ressources disponibles. C'est un service qui est disponible 24/7, qui me permet aussi d'avoir une confirmation rapide parce qu'au moins j'ai un sas unique de demande et je n'ai pas trop à me poser de questions. Et je vais pouvoir aussi avoir une gestion administrative simplifiée puisque l'idée derrière, c'est pourquoi pas que la solution puisse générer et envoyer automatiquement la convention auprès de l'association. Et de l'autre côté, côté Guillaume, c'est un gain de temps phénoménal puisque pour lui aussi, il n'y a qu'un seul point d'entrée. La plupart des processus sont automatisés, standardisés, que ce soit la génération des documents, l'envoi de mails de confirmation, de traitement d'une demande ou des process en interne. Et pourquoi pas même en bout de chaîne, on pourrait imaginer, comme on peut le faire avec certaines collectivités, dans le cas d'une facturation de ces salles auprès d'entreprises, d'usagers ou d'associations, soit de générer directement et d'envoyer la facture, soit de s'interfacer avec des outils comme Cyril, par exemple, Finance, pour qu'ils puissent envoyer la bonne information, le bon document à l'association par rapport à la convention qui a été faite sur cette réservation. Donc, on va essayer de regarder rapidement ce processus-là. Et puis, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Donc, comme je l'évoquais, on a d'un côté, au final, le formulaire, qui va être le côté front office, formulaire que vous allez pouvoir encapsuler sur votre site web. Alors, je dis formulaire au singulier, mais en fait, il faut le penser formulaire au pluriel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a pensé de telle sorte que les clients puissent générer différents téléservices de réservation des ressources, notamment parce qu'on peut avoir des spécificités. Voilà, je vais avoir un formulaire dédié à tout l'aspect ressources dites sportives et donc dédié aux clubs de sport, associations sportives, et qui pourraient être les seuls habilités à réserver un terrain de foot, un couloir de piscine, un gymnase ou différentes salles dans un gymnase. Et puis des salles peut-être dédiées aux agents, la salle des assemblées, des commissions qui ne peut pas être réservée par tout public. Et donc l'idée, c'est que ce formulaire que vous avez à l'écran, il a été administré directement depuis la console d'administration Odonet qu'on ira voir tout à l'heure et qui vous permet au final comme ça de configurer les informations qu'il faut avoir à saisir, les ressources disponibles et que tout ça arrive de toute façon dans le même sas. Donc ce que vous avez à l'écran, alors pour aller un peu plus vite, je l'ai pré-renseigné, mais l'idée c'est que par exemple l'association ici en question va pouvoir se connecter et va venir tout simplement indiquer le motif de sa demande. Est-ce que c'est une réservation de mobilier, d'équipement, de terrain de tennis? Donc là on a voulu être assez exhaustif et pour avoir différents cas de figure, de pouvoir indiquer effectivement qui fait cette demande. Est-ce que je suis une association, un particulier, un agent qui va effectivement, pourquoi pas, dans le cadre d'une cérémonie, réserver une salle pour accueillir une puissance en tant que puissance invitante, accueillir pourquoi pas une autre collectivité, un autre élu, et on verra, on pourra même déclarer quelle est la personnalité accueillie. Donc là, en tant qu'association, je vais pouvoir renseigner mes informations, ma raison sociale, mon SIRET, mon numéro de RNA par exemple, toutes mes coordonnées, et avec des informations bien sûr en saisie obligatoire. Et dans un deuxième temps, c'est ici que je vais pouvoir tout simplement détailler la nature de ma demande, à savoir quel est le titre de mon événement, combien de personnes vont participer à cet événement, sur quelle période elle va se dérouler. Alors ça peut être un événement ponctuel, j'ai besoin d'une salle le soir de 18h à 21h et c'est tout. Comme cela peut être une action récurrente, et donc là on a la possibilité de pouvoir indiquer une récurrence
dans ses actions en disant c'est tous les lundis, c'est tous les mardis ou tous les premiers lundis de chaque mois sur telle et telle date, etc., etc. Parce que je veux comme ça pouvoir programmer et me bloquer une salle sur un certain nombre de jours. Donc ça aussi, on peut définir jusqu'où peut aller une réservation, hein, parce que l'idée c'est pas de se dire que je réserve ad vitam aeternam au final une salle jusqu'à la fin de ma vie. Ça pourrait être une réservation bloquée sur 120 jours, sur 6 mois. L'idée, voilà, c'est de pouvoir quand même caper cette notion dans le temps. Et du coup, par rapport à ces critères, l'association, en tout cas ici Charlotte, va pouvoir consulter toutes les salles qui sont disponibles, qui correspondent à ces critères. On a vu effectivement que j'avais indiqué une dizaine de personnes. Et donc là, bon, il va me proposer également des salles un peu plus grandes. Mais surtout, si j'avais une problématique de personnes trop nombreuses par rapport à la taille de la salle, elle me serait indiquée ici en rouge pour me notifier que je suis sur une salle qui ne correspond pas à mes critères. Et deuxième point, dans cette réservation, l'interlocuteur va pouvoir choisir aussi une configuration. C'est-à-dire que une salle, c'est une ressource, mais une salle, c'est une ressource qui est configurable ou non, mais généralement qui est configurable. Donc on peut effectivement ici indiquer par exemple, est-ce que c'est une salle en carré, en rectangulaire, avec des chaises, est-ce que c'est plutôt type spectacle et à ce moment-là c'est tout le monde debout avec une estrade. Donc tout ça est configurable, bien évidemment. Et lorsque l'on fait au final la demande, on se retrouve avec toutes les configurations possibles qui me permettent comme ça d'indiquer mon choix et qui d'un point de vue technique pour la collectivité lui permettra de pouvoir préparer la salle si on est sur un format qui est différent du format standard. Une fois que cette demande est faite, qu'on a sélectionné les salles, et d'ailleurs on voit ici que l'on a paramétré le fait par exemple de ne pouvoir réserver que 2 ressources. Ça, encore une fois, on peut gérer ce nombre de choix mis à disposition. Ça peut être un choix unique, comme ça pourrait être proposé jusqu'à 5 choix, par exemple. Et une fois que tout ça est fait, que l'on valide, la personne va avoir un résumé de sa demande. Pourquoi pas rajouter une information complémentaire à destination de l'agent traitant de la demande. Et toutes ces données d'intérêt, c'est qu'elles vont revenir à validation dans l'outil. Comment ça arrive dans l'outil? Tout ça va arriver dans ce qu'on appelle le SAS des sollicitations. Au final, la demande qui a été formulée et, on va dire, répartie dans les différentes rubriques de ce SAS, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver donc bien sûr le statut d'état d'avancement de la demande. C'est un exemple encore une fois ici, mais on va pouvoir passer par différentes étapes en cours de traitement, en attente de confirmation ou d'information, circuit de validation parce que peut-être ça dépend d'une autre direction et qui doit mettre son coup de tampon pour accepter sur une salle bien spécifique la réservation, jusqu'à l'acceptation ou le refus, voire l'abandon d'une demande. Cette demande, elle est forcément liée à un contact et une structure, puisque le propre de la solution Odonet, c'est quand même de pouvoir gérer votre référentiel d'interlocuteur. Encore une fois, que ce soit une association, une entreprise ou autre. Et on va comme ça retrouver tout le détail de la demande. Si j'avais eu une récurrence, j'aurais retrouvé également les informations de la récurrence, toutes les informations du demandeur, et puis les précisions, donc les autres. Est-ce que c'était pour 10 personnes? Est-ce qu'il y avait une personne spécifique à accueillir? Est-ce qu'il y a de la restauration qui est prévue? Est-ce que l'entrée est payante? Tout un ensemble d'indicateurs en plus. Et on retrouve le résumé qu'on va pouvoir notamment utiliser afin d'envoyer, pourquoi pas dans des courriers de notification à la personne qui a fait la demande, le résumé de sa demande. Donc ça, c'est le formulaire typique. Et dans les signés, c'est là où on va vraiment passer dans le traitement. Donc du coup, Guillaume, lui, quand il arrive et qu'il se connecte pour voir les différentes demandes, il voit qu'il y a eu une demande de réservation de salle. Il va pouvoir visualiser ici les choix qui ont été demandés. Donc on voit que la personne a fait notamment deux demandes, soit pour la salle E, soit pour la salle 3. Une seule demande a été faite, mais si on avait eu N demandes, par exemple, pour un même événement, je veux le faire le jeudi soir ou le vendredi soir,
ça pourrait être aussi une forme de demande. En fonction des disponibilités, on pourrait indiquer votre demande est valide et acceptée pour le vendredi, mais pas pour le jeudi. Donc là aussi, on a la possibilité comme ça de faire une sélection, une confirmation par rapport à des choix différents. Automatiquement, la création, la pré-création dans l'agenda de ces salles, mais qui ne sont pas encore validées, puisque je ne suis pas arrivé au bout de mon process. Je vais pouvoir aussi automatiquement identifier le conflit. Et là, on voit tout de suite que parmi les 2 salles qui ont été demandées, j'ai un conflit sur la salle E qui a déjà été réservée par une autre structure. Et d'ailleurs, si je vais sur le planning, je vais pouvoir identifier que pour cette date, le 11, déjà une réservation qui est faite par l'association au Tarot Club pour la salle en question. Donc, du coup, on a déjà un créneau qui est réservé toute la journée d'ailleurs sur cette salle, là où on voit en jaune les 2 créneaux qui ne sont pas encore validés avec les deux possibilités de réservation de salle. Donc le fait tout simplement d'avoir identifié un conflit, ça va me permettre par rapport à la demande de pouvoir dire cette salle-là, je vais pas la retenir et donc je vais supprimer directement des choix cette salle, comme ça elle n'apparaîtra plus derrière au catalogue. Donc dans mon circuit de validation, je vais avoir un certain nombre comme ça d'actions que je vais pouvoir mener. Je vais pouvoir aussi tout de suite dire, par rapport maintenant à cette demande, si j'ajoute Charlotte, je vais pouvoir automatiquement lui envoyer des informations par rapport au traitement de sa demande, et notamment lorsque l'on va passer sur l'acceptation de la demande, automatiquement, elle va recevoir un courriel. Elle pourrait recevoir automatiquement un mail de synthèse, comme à la validation, comme au refus. Et l'idée, c'est comme ça d'automatiser un certain nombre d'actions qui ne se passent qu'au traitement d'une modification d'un statut de la demande. Lorsque tout ça est généré, validé, l'idée c'est de pouvoir automatiquement venir générer la convention. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a un petit bouton ici qui va vous permettre de dire je génère la convention. Et que fait cette génération de convention? Elle va reprendre l'ensemble des éléments tarifaires notamment de la convention. Donc là, je viens de la générer. Cette convention, elle me dit quoi? Elle me dit que je suis sur la réservation d'une ressource entre 2 dates. Je vais pouvoir indiquer également si elle est à titre gratuite ou onéreuse, paramétrer en termes de disponibilité, de profil, de tarification. Et une fois que j'ai validé ça, je lance l'édition de ma convention qui va automatiquement se générer au format Word et qui va être rattaché à la convention qui était ici. Donc là, il lance le traitement, il l'a généré, et que je vais pouvoir renvoyer du coup à Charlotte par rapport à cette réservation. Donc, en termes de process, vous voyez, c'est assez simple. Je reçois une demande, je vérifie si la capacité de la salle est conforme, je vérifie s'il n'y a pas de conflit par rapport à des disponibilités, et en bout de chaîne, je vais jusqu'à la génération de ma convention. Et tout ça fonctionne du fait d'avoir directement dans la solution gérer des sites. Pour chaque site, gérer des ressources, et pour chaque ressource, je vais gérer un certain nombre de paramètres. Donc là, par exemple, j'ai un site qui s'appelle la Maison Ravière. À la Maison Ravière, j'ai un certain nombre de salles. Ici, j'en ai 4. Si je reprends la salle C, par exemple, la salle C, c'est quoi? C'est bien sûr, est-ce que j'ai un accès pour les personnes à mobilité réduite? Une salle, c'est une capacité minimum et maximum. Une salle, c'est un descriptif, c'est une ou plusieurs photos. C'est des précisions sur la réservation, notamment sur la codification que je veux avoir en termes de code couleur sur le planning. C'est un circuit de validation. Voilà, cette salle, elle peut avoir un certain nombre d'étapes à respecter en interne en termes de circuit de validation. C'est des configurations, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc ici, par exemple, sur la salle C, je n'ai que 2 configurations possibles qui seront assises ou en chaise alignée ou en rectangle. C'est des créneaux par profil et par horaire. Donc, par exemple, je peux indiquer effectivement que cette ressource n'est disponible que pour tel ou tel persona, association, usager, agent, entreprise, un certain nombre de jours, le lundi, le mardi, mais pas le mercredi, ou uniquement le mercredi que sur la période 9h, 14h. Donc tout ça est configurable.
Et c'est ce sur quoi va s'appuyer gestion des conflits et gestion de validation au niveau du formulaire. Mais si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais aller regarder le chat. Isabelle Mouriot, l'outil permet-il de gérer le paiement en ligne et l'accès automatisé à la ressource, soit intégré dans la solution ou interfaçage avec d'autres solutions de gestion d'équipement coworking? Alors, on a, parmi les différents outils de la solution de l'aide, on a des outils de paiement en ligne. On pourrait effectivement imaginer que à l'issue de la validation d'une demande, un mail parte avec un lien pour aller payer en ligne. Ça serait à étudier. On le fait sur d'autres cas d'usage, sur des événements où effectivement pour participer à un événement, avant d'être confirmé en tant que participant, je dois faire un paiement en ligne. Là aujourd'hui sur la réservation des ressources, c'est pas le cas, mais ça pourrait être effectivement réalisé de cette manière-là. Ou comme vous le disiez, effectivement, pourquoi pas s'interfacer avec une solution du marché qui prendrait derrière, avec des API, le relais pour s'assurer du règlement. Valérie Guyot, peut-on voir lors de la demande si la ressource est disponible? Alors, on peut configurer effectivement de faire en sorte que dans le formulaire, les ressources qui apparaissent sont uniquement les ressources disponibles. Si du coup par rapport à mes critères de capacité et de date et d'horaire, la salle n'est pas disponible, elle n'est pas visible. Le seul cas particulier, c'est dans le cas d'une occurrence. Exemple, je fais une demande d'une salle sur 10 jours, donc sur 10 semaines. Si le premier créneau est libre, on lui permettra de voir la salle. Par contre, dans les conflits, effectivement, peut-être que le 7e jour où il y a le conflit, là, ça sera à l'agent de traiter directement avec le demandeur, de dire, parmi toutes les demandes, il se trouve que cette journée-là en particulier n'est pas disponible. Il faudrait refaire spécifiquement pour ce jour-là une nouvelle demande. Parce qu'on va pas pouvoir gérer, ou en tout cas exclure, si on a un conflit sur un des N créneaux, parce qu'à ce moment-là, vu les volumétries, la personne, le demandeur, ne verrait quasiment plus parfois aucune ressource. Jusqu'à combien de salles peut-on gérer? Il n'y a pas de limite particulière. L'idée, c'est vraiment d'avoir bien en tête la notion de site de ressources. Et quand je dis ressources, c'est pas uniquement des salles, hein, ça peut être effectivement d'indiquer qu'une ressource, c'est une table, un vidéoprojecteur, du Wi-Fi, un agent de sécurité. Voilà, c'est à vous de bien catégoriser et d'indiquer voilà si sur un site j'ai par exemple la possibilité de réserver le gymnase ou de réserver le gymnase mais avec des cours de volley, des cours de basket. Donc on va morceler, décomposer un site, pourquoi pas en N ressources. Il n'y a pas de limite particulière. Oui, le cas de plusieurs villes, ça me fait penser à un des projets qu'on est en train de mener, en train vraiment de le démarrer, mais c'est avec la métropole du Grand Nancy, qui notamment a un besoin, notamment pour lui, dans un premier temps, et à destination uniquement des agents, mais la solution, grâce au fait d'être un téléservice multi-entité, on va pouvoir permettre aux différentes collectivités de la métropole de disposer de son propre formulaire charté avec son logo, son code couleur et ses ressources. Et tout ça va arriver dans la même base. Donc chaque collectivité de la métropole qui aura des accès pourra traiter les demandes qui lui sont propres. L'outil permet-il de voir quelles salles sont libres? Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement paramétrable et c'est du coup dans le formulaire de demande, en fonction des critères, que l'on va avoir la possibilité de voir ou de ne pas voir les salles disponibles ou indisponibles. Sylvain, est-il possible d'intégrer de la gestion de mobilier événementiel avec une connaissance du stock? Donc là, typiquement, je suis sur une ressource de type mobilier et je vais tout simplement avoir la capacité d'indiquer si c'est une ressource unique ou pas, réservable ou pas. On pourrait avoir effectivement une notion plus de stock, ce qui n'est pas le cas ici, hein, encore une fois, mais on pourrait avoir une notion de seuil et effectivement de dire voilà, je ne peux plus réserver plus de tables qu'ils ne sont disponibles.
Ça serait juste un paramétrage avec au final un champ numérique à rajouter et dans l'automatisme d'avoir un contrôle sur ce niveau de stock, ce seuil. Est-ce possible de souscrire à ce module seul sans autre module de dette? Alors oui, alors, effectivement, je ne l'ai pas explicitement ou clairement détaillé au début, mais la solution Odenet que j'évoquais, qui est large, c'est-à-dire qui fait protocole, invitation au développement économique, c'est pour nous un produit. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple après d'avoir une seule solution à déployer. Pour autant, un client n'a pas besoin de tout. Donc c'est son cahier des charges sur l'expression des besoins qui va nous faire dire il faut qu'on active tel ou tel module. Mais l'intérêt, c'est que, par exemple, il commence avec la gestion des ressources. Il se trouvera peut-être que demain, il aura un besoin de gérer du protocole. Il n'aura pas besoin de déployer une nouvelle base. On n'aura pas besoin de redévelopper un paramétrage parce que celui-ci est déjà dans la solution. Donc, il n'y aura que à activer les fonctionnalités et ou les écrans. Mais vous pouvez effectivement souscrire à telle ou telle partie du module. Peut-on sortir un planning à l'année des salles? Alors, dans Odenet, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un planning qui est assez simple. Toutefois, toutes les données qui sont dans la solution sont exportables. Donc, on pourrait très bien imaginer soit sous la forme d'un export, soit avec une application plus métier vraiment dédiée à une représentation planning, on va dire, au sens strict du terme, pour l'alimenter et pour avoir une représentation plus calendaire de ces réservations. Typiquement, hop, si je me remets ici sur le planning de la semaine, on retrouve tout simplement ce mode planning. Le mode mois, si je dis en fait de se couper avec une autre solution, c'est que le mode mois, tel qu'il avait été pensé dans Odenet au démarrage, n'était pas prévu pour ce type d'usage. Donc on n'en a pas une lecture très claire par rapport à un outil spécifique pour la gestion de planning. Donc ça sera pas dans Odenet, on va dire, de manière très claire, mais on pourrait se coupler avec une solution de planning partagé pour les ressources. Rien de clair au niveau des plannings à voir. Non, aujourd'hui, à part le planning semaine qui est plus lisible, au niveau du mois, on n'a pas cette capacité-là dans Odenet, sauf à le faire peut-être en spécifique. Sur ce type d'outil, c'est intéressant d'aller plus loin au cas par cas en essayant de reproduire souvent le process du client par rapport à des cas de figure particuliers. Encore une fois, voilà, je pense à la métropole du Grand Nancy qui, notamment par exemple en termes de process, un agent qui fait une demande, dès lors que la ressource est disponible, il n'y a plus du tout le circuit de validation. On considère que l'agent qui fait une demande sur une ressource disponible est validé d'office. Voilà. Ça, c'est un exemple concret avec un processus spécifique. Et donc l'idée, c'est à chaque fois de pouvoir, en fonction de vos besoins, d'essayer d'adapter la solution pour vous présenter des cas qui vous correspondent. Et je vais répondre du coup à la dernière question de Karen. Possible de gérer des salles avec des tarifs différents en fonction des types d'usagers. Tout à fait. Je ne l'ai pas montré ici, mais si je prends salle des expositions, on a au final la possibilité dans un des signés de la ressource de configurer en fonction de profil et ou de créneaux horaires une tarification. Et donc ça va vous permettre effectivement de différencier un tarif association locale d'un tarif association externe, d'un tarif interne, d'un tarif entreprise. Et donc ça, encore une fois, c'est paramétrable dans la console d'administration. Merci à vous d'être venu. J'espère qu'en tout cas ça aura été clair pour vous, que ça vous aura donné des idées. Le mot de la fin, merci encore une fois. Si vous avez des questions, on se tient à votre disposition. On vous renverra de toute façon un courriel avec nos coordonnées pour que vous puissiez revenir vers nous. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone pour nous solliciter sur un rendez-vous en one-to-one. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.